tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission et aujourd'hui je me trouve au château de Massillon, un magnifique château du XVIe siècle avec le chef qui nous accueille. Bonjour Michael Furnion. Bonjour Anne, bonjour à toutes et tous, bienvenue au château, ravi de vous accueillir. Eh ben, c'est un grand plaisir, c'est magnifique chez vous, hein? Oui, c'est très beau, c'est dans l'air du temps, enfin très d'époque, mais à la fois la modernité, et ça résume bien ma cuisine. D'époque et contemporain, et voilà, ça va en exactement. plus avec votre cuisine. On remercie évidemment le propriétaire Didier Péréol de nous recevoir également dans son établissement, de nous ouvrir les portes et puis mieux vous connaître évidemment. Vous êtes donc le chef des deux restaurants du château de Massillon. Le restaurant gastronomique qui est étoilé, c'est le restaurant Le M. Exactement. Et puis le bistrot Madi. Donc deux identités pour ces restaurants? Deux identités complètement différentes. Oui. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de produits qui se retrouvent, Bien puisqu'on est très dépendant de notre potager, de nos saisons. Donc on travaille très axé autour de nos légumes. Donc oui, mais c'est deux entités complètement différentes et deux cuisines distinctes. Alors, vous êtes lyonnais de naissance, Michael, vous êtes petit-fils d'agriculteur. Vous avez passé, on va dire, votre enfance. Est-ce qu'on peut dire que vous avez déjà passé votre enfance un peu les mains dans la terre? Complètement. Complètement. Ouais. Racontez-nous un petit peu, c'était comment justement votre enfance? Mon enfance, j'étais tous les week-ends chez mes grands-parents à la ferme. Ouais. Donc on faisait la culture maraîchère avec le jardin. On s'occupait des vaches, des moutons, voilà, des lapins. On était vraiment, mes grands-parents étaient autosuffisants. D'accord. Donc, ils produisaient entièrement et ils consommaient uniquement leur production. Donc, vous êtes ici depuis quelques mois maintenant. Ça a du sens en fait par rapport à votre parcours, Alors, vous avez évidemment travaillé dans des très beaux restaurants, des étoilés, mais ça donne du sens avec ce que vous viviez quand vous étiez jeune et ce que l'on souhaite en plus aujourd'hui peut-être retrouver dans la cuisine d'un chef de plus en plus. Parce qu'ici, au château de Massillon, il y a un magnifique jardin de 4000 m². Exactement. Un jardin potager. Jardin bio. 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 Certifié écossaire. Exactement. Incroyable. C'est vrai que c'est une force d'avoir un jardin comme ça ici. Oui. C'est ce qui m'a aussi beaucoup plu quand je suis arrivé là. Et oui, je retrouve vraiment Vos racines, en fait. mes racines, Ouais. mes souvenirs d'enfance, d'être les mains dans le potager, d'avoir aussi un très bel échange avec notre maraîcher Damien. Oui. Et c'est ça qui construit au fil des saisons ma cuisine. Donc c'est vraiment gratifiant comme travail. Et même pour les équipes aussi, c'est super, quoi. Alors, le jardin potager, c'est 50 variétés de légumes, des légumes anciens, comme on les appelle. Vous travaillez tous les légumes et justement en accord, comme vous le disiez, avec le maraîcher? Alors oui, exactement. On se concerte une fois par D'accord. mois et on discute de ce qu'on va faire pour plus tard, pour les semis, etc. Ouais. Donc on a vraiment de tout. C'est que du local, que du saisonnier. Donc en ce moment, on a beaucoup de curcubitacées avec les courges, les butternuts, les potimarrons, les blettes, les choux, les radis. Enfin voilà, on a un panel assez conséquent et donc pour nous, c'est Parce facile. que 4000 m², vous pouvez tout avoir quasiment comme légumes, tout ce qui pousse ici en fait. Exactement. Pour dire, on est indépendant, enfin on va dire, à 95% C'est de énorme. production. Voilà. Le reste, il n'y a que 5% qu'on choisit, qu'on sélectionne avec Ouais. aussi des producteurs Ouais. raisonnés de la région. Et le reste, c'est uniquement de notre... Qu'est-ce que vous n'avez pas justement, par exemple? Vous avez un exemple ou pas à nous donner? Alors, les fruits. D'accord. On a les fruits, justement, on a fait un verger l'année dernière, donc il va falloir que Ah oui, ça règne. ça prenne un petit peu. Et bon, pour le moment, voilà, c'est surtout les fruits. Mais sinon, Oui, tout ce qui est aromate, évidemment, c'est là aromate, également. tout est ici. On a même des grenades. On a beaucoup de choses ici. Ouais. Le terrain, justement, est favorable à la culture? Très favorable. Très favorable en plus. Oui. Ouais, on est vraiment sur une terre parfaite pour la culture. Et on a vraiment des lieux différents qui s'y prêtent plus ou moins à certaines variétés. Donc, Est-ce très important. qu'on peut imaginer un petit peu une journée type du chef? Vous discutez évidemment avec le maraîcher, vous allez un petit peu vous promener justement dans le jardin, ça vous donne l'inspiration? Oui, c'est vrai
Moi, j'ai pour habitude tous les jours d'aller au jardin, me balader. Ça me permet aussi de voir un petit peu ce qui se fait. Des fois, on a des herbes, des fleurs qui arrivent ce jour-là et qui hier ne l'étaient Eh pas. oui, Donc, forcément, oui. voilà, c'est au jour le jour. Et puis ça, oui, moi j'aime bien me poser 5 minutes, réfléchir et c'est super important pour moi pour la créativité, quoi. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un petit peu de plats? Parce que forcément votre cuisine, elle est, on va dire, très végétale, mais pas que, évidemment. Il y a du poisson, il y a de la viande, avec justement des gens avec qui vous travaillez également, des producteurs que vous choisissez également, hein, que vous Ouais, sourcez. Hein, c'est ça. Voilà, on est toujours dans la même ligne de conduite, on va dire. Ah oui, non, c'est aussi bien que ce soit au niveau du potager Oui. que des viandes, des poissons, de Mm. toutes ces choses-là. On est très très sensible au bio, à l'éco-responsable. Donc on essaye de prendre au maximum dans un rayon de 100 km à la ronde. Et c'est très important pour nous de travailler comme ça. Est-ce que vous pouvez nous faire saliver, nous donner quelques plats un petit peu du moment là? Pas du moment, on fait une carotte avec des huîtres, des huîtres qui viennent de Port Saint-Louis-du-Rhône, des D'accord. huîtres bio. Ok. Voilà, avec nos carottes du potager. Donc on a, Tiens. on a une entrée voilà, tout autour de la carotte et de l'huître qui vient seulement arrondir un peu et Mais la sublimer. carotte c'est le principal. La carotte reste la star de la star de l'assiette. Voilà, et ça c'est quelque chose qu'on fait actuellement. Puis aussi on a un rouget de roche qu'on prépare avec une pomme de terre, avec des fenouilles confits, des jolies fleurs, des pousses de fenouil. Tout ça vient du jardin, ça apporte beaucoup de panache au plat. Et Oui. voilà, c'est comme un petit bonbon, c'est des choses, les petites fleurs aromatiques, on se sert, voilà. Pour moi, ça a du sens, toutes ces choses-là, donc j'utilise beaucoup dans ma cuisine. Un petit bonbon, on aime beaucoup. Le domaine de la Guicharde, qui est juste à côté, fait partie du château de Massillan. On y produit une huile d'olive. Vous aimez également la cuisine saine. Alors évidemment, il y a le potager, donc ça paraît presque une évidence, mais c'est quelque chose d'important pour vous. L'huile d'olive, justement, que vous pouvez utiliser, elle a quel goût, cette huile? Déjà oui, c'est Eh vrai. bien, on est en pleine récolte des olives, là, en plus, en ce moment. Voilà, exactement. En plus, voilà, c'est à 5 minutes d'ici, donc Vous avez beaucoup de chance. oui, ici, on a un Vous panel. êtes un enfant gâté. Ici, oui. En tout cas, non, c'est vrai que l'huile d'olive, elle est hyper intéressante pour nous en cuisine. Oui. Même en dessert, elle est très fruitée, elle a une légère amertume, D'accord. mais voilà, elle est parfaite pour les assaisonnements et même pour les cuissons. Mhm. On a eu aussi fait un sorbet à l'huile d'olive, donc voilà, c'est quelque chose qui se marie très bien. Et puis vu qu'on a aussi le domaine de la Guicharde avec notre production viticole, Oui. 100 000 bouteilles par an quand Eh même. oui. Et là aussi, on essaye d'accorder un petit peu notre cuisine à tout ça. Donc voilà, c'est tous les Il y a jours, un c'est vrai beau terrain de jeu en fait Ouais. au domaine de Massillan. Hein. pour nous, c'est du pain béni. C'est clairement c'est facile, Magique, quoi. c'est magique. Alors je vais vous faire mon petite interview du tac au tac tout de suite. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Ah ah, Le gâteau de foie de volaille de ma grand-mère. ah c'est original. Oui. C'est une spécialité lyonnaise. Oui. Voilà, foie de volaille avec on servait ça avec des quenelles, sauce tomate financière sûr, avec des eh olives oui. vertes. Et ça, c'est le souvenir de ma grand-mère. Oui, elle me faisait ça tous les week-ends. Ça c'est un joli un joli souvenir que vous avez dans votre mémoire. C'est ça. Les ingrédients, un ingrédient que vous avez toujours dans votre cuisine. Un citron. J'adore les agrumes. Ouais. Les agrumes, c'est un panel et c'est tellement de saveurs différentes. On a de l'acidité, on a de l'amertume, on a beaucoup de fraîcheur avec les zestes. Donc l'agrume est un peu mon truc préféré en cuisine. Je cuisine pour vous. Est-ce qu'il y a un plat à éviter? J'aime tout. Vous aimez tout? Tout. Trop bien. Un livre de cuisine peut-être à nous conseiller? Le dernier en date, c'est le livre de Jérôme Banquetel. D'accord. Voilà, un chef que j'apprécie beaucoup à Paris, qui a 2 étoiles Michelin. Très beau livre de cuisine. Très bien. Une musique pour cuisiner? Je cuisine rarement en musique, Ouais. mais je sais pas. Ah bah s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de Non, musique. Hein. non, Voilà, il n'y a pas de musique. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime bien, je réfléchis quand même beaucoup à la cuisine, même quand Oui, je n'y oui. suis pas. Et puis j'aime beaucoup les balades en forêt, Les champignons en ce les moment? champignons bien sûr, les herbes sauvages et voilà,
Puis j'ai une grosse passion pour les sports auto aussi. Ah, super. Alors, quelques actus à venir au château de Massillon, évidemment. Un dîner à 4 mains, ça sera le vendredi 12 et samedi 13 novembre avec le chef de Quentin Durand. C'est une invitation de votre part? C'est une invitation, donc Quentin Durand, à savoir que j'ai travaillé avec lui à Saint-Tropez, c'était mon chef. D'accord. Et donc là, c'est un honneur quand même de l'avoir parmi nous les 12 et 13 novembre. Donc lui, il est du château de Fontcolombe à Aix-en-Provence. Et voilà, on va faire deux beaux dîners avec la cuisine provençale quand même mise à l'honneur et surtout tous nos potagers avec qui on va faire de belles choses. Donc oui, c'est... Donc voilà, il faut évidemment réserver sur le site du château de Massillon pour pouvoir réserver ces beaux dîners à 4 mains. D'autres petites actus, on peut parler évidemment du week-end truffe. Week-end truffe. On a l'ouverture du marché de la truffe qui va se faire à Richerange, plus grand marché aux truffes d'Europe. D'accord. Donc là, ça va être l'occasion pour nous de faire un petit événement sur un week-end où on va faire un menu truffe des prémices jusqu'au dessert. Donc voilà, pour marquer un peu la saison. Et puis, pour donner une troisième idée, à Noël, il y aura donc un repas pour les fêtes et ça n'avait pas été fait jusque-là. Hein. Oui, à Noël, on sera là. On va faire un dîner pour le 24 décembre. Donc voilà, un très beau menu qui vous attend. N'hésitez pas. Puis le château, ça sera peut-être décoré de façon assez magique, non? C'est ça. On imagine. Oui, ça va être beau. Il y aura un sapin, j'espère. J'espère, mais oui, c'est évident. Bon, en tout cas, voilà, d'autres actus, évidemment, il y en a d'autres. Allez voir sur le site, il y a beaucoup de choses. On peut vous suivre également sur votre page, sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc voilà, vous pouvez suivre ces gourmands également sur ma chaîne YouTube Anne Limbourg. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Michael, merci beaucoup de nous avoir reçus au château de Massillon. C'était un plaisir de discuter avec vous. Également, plaisir partagé. À très bientôt. Merci. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite sur ces gourmands. Ciao, ciao.